As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe après la mort? Non pas seulement au grand passage vers l'au-delà, mais aux tout premiers instants, c'est ces jours cruciaux durant lesquels l'âme commence une nouvelle forme d'existence. Beaucoup de gens se posent cette question, souvent sans avoir accès aux enseignements clairs et profonds que contient l'islam. Et si je te disais que cette période est remplie de mystères, de signes spirituels et d'enseignements qui peuvent changer ta perspective sur la vie, la mort et l'au-delà? Aujourd'hui, nous allons explorer la vérité sur les 7 premiers jours après la mort, selon les textes islamiques authentiques. La mort, fin ou commencement? Dans la tradition islamique, la mort n'est pas une fin, mais une transition. Elle marque le passage vers une réalité spirituelle que nos sens terrestres ne peuvent percevoir. L'islam décrit cette phase non comme une disparition, mais comme un voyage qui commence à l'instant précis de la mort. C'est durant les 7 premiers jours que se jouent les premiers instants de cette nouvelle vie. L'âme quitte le corps, rencontre les anges, reçoit une vision de sa destination, puis entre dans un lieu mystérieux appelé Barzakh. Le moment de la mort, douceur ou souffrance. Selon plusieurs hadiths, le départ de l'âme est très différent selon la personne. Pour le croyant sincère, c'est un moment de paix immense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le compare à une goutte d'eau glissant d'un vase. Tout se passe dans la douceur. Pour les mécréants ou ceux qui ont vécu dans le péché, la sortie de l'âme est douloureuse, arrachée comme de la laine brute arrachée d'un buisson épineux. Cette image est forte, elle exprime l'intérêt spirituel de mener une vie droite pour adoucir ce passage. Les anges de la mort, qui viennent-ils chercher? L'ange de la mort, Malak al-Maut, joue un rôle central. Il ne vient jamais seul. D'autres anges accompagnateurs sont présents. Leur apparence et leur attitude dépendent de l'état spirituel de la personne décédée. Pour les croyants, ils sont lumineux, beaux, doux. Pour les injustes, ils sont sombres, effrayants, menaçants. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Anfal, « Si tu pouvais voir lorsque les anges retirent la vie aux mécréants. Ils frappent leur visage et leur dos en disant, goûtez au châtiment du feu brûlant point. La montée de l'âme, ciel ou rejet. Une fois l'âme extraite, elle cherche à monter vers les cieux. Pour les croyants, les portes s'ouvrent. Les anges du ciel accueillent l'âme comme un parfum agréable. C'est un moment de gloire spirituelle. Mais pour les mécréants, les portes sont fermées avec violence. Le Coran, sourate Al-Araf, 7h40, est tranchant. Les portes du ciel ne leur seront point ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille. Cette image symbolise l'impossibilité totale pour eux d'accéder aux faveurs divines après la mort. Le retour sur terre, vers le Barzakh. Les âmes rejetées ne restent pas dans les cieux. Elles sont précipitées de nouveau sur terre, et entrent dans un lieu nommé Barzakh. Ce monde est invisible, mais bien réel. Pour les croyants, c'est un jardin paisible, un lieu de repos. Pour les injustes, c'est une prison spirituelle, où la douleur et les regrets dominent. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Mu'minun, 23, 100. Derrière eux se trouve une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le Barzakh est le lieu d'attente, le monde intermédiaire avant le jour du jugement. L'importance de la première vision. L'âme reçoit une vision de sa destination éternelle, paradis ou enfer. Cette première vision est déterminante. Elle n'est ni un rêve ni une illusion. Elle est la révélation brutale ou apaisante de la vérité. Pour les pieux, c'est une lumière douce et des anges accueillants. Pour les injustes, ce sont les flammes du regret, les cris d'angoisse. Cette première rencontre éveille une conscience absolue, il n'y a plus de retour en arrière. Comment se préparer? Chaque être humain connaîtra ce moment. Mais chacun peut se préparer. Comment? Par la pratique régulière de la prière. Par un repentir sincère. Par des actions de bienfaisance. Par la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt sur quelque chose, sera ressuscité sur cela.
Autrement dit, ta dernière action pourrait être ton premier témoin dans l'au-delà. Ces premiers instants après la mort ne sont pas imaginaires. Ils sont détaillés dans le Coran et les hadiths. Ils nous rappellent que la mort est le miroir de notre vie. Une fois l'âme extraite du corps, une nouvelle phase décisive commence, celle de la première vision de l'au-delà. C'est à ce moment que l'âme reçoit un aperçu, un éclat de vérité absolue sur sa destinée éternelle. Ce moment est d'une importance capitale, car il annonce le ton du voyage qui attend l'âme dans le monde intermédiaire, le barzakh. Imagine cette scène, l'âme, tout juste détachée de son enveloppe charnelle, est maintenant consciente d'elle-même, mais aussi du monde invisible qui l'entoure. Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus une croyance abstraite. C'est une réalité, brutale ou paisible, selon ce que cette âme a semé durant sa vie terrestre. Pour les croyants, un accueil lumineux. Pour les croyants sincères, cette première vision est une récompense, un honneur divin. Les portes des cieux s'ouvrent. Des anges de miséricorde au visage lumineux viennent accueillir l'âme avec bienveillance. Il ne s'agit pas simplement d'un salut poli. C'est une véritable cérémonie céleste. Le prophète Muhammad, dans des hadiths rapportés par l'imam Ahmad et authentifiés par de nombreux savants, nous décrit ce moment avec une précision émouvante. Il dit que l'âme du croyant monte au ciel comme un parfum exquis, et les anges se transmettent ce parfum en louant Allah, jusqu'à ce qu'elle atteigne le 7e ciel. Le hadith du long récit d'Al-Bara ibn Azib, rapporté par Ahmad et d'autres, décrit comment les anges annoncent à l'âme. « Repose-toi, ô âme pure, tu es sorti du corps d'un serviteur d'Allah satisfait et satisfait de lui. Entre donc dans la paix et la miséricorde de ton Seigneur. » Ces paroles sont d'une douceur inestimable. Elles montrent que l'amour d'Allah envers ses serviteurs sincères commence dès les premiers instants après la mort. Le croyant perçoit déjà son lieu futur au paradis. Il n'y entre pas encore, mais il en ressent la sérénité. On pourrait comparer cela à une personne qui entre dans une maison d'invités avant un grand festin. Tout est prêt, et on lui dit que sa place est réservée. Ce soulagement, cette promesse, apaise l'âme et lui donne déjà un goût de l'éternité bienheureuse. Pour les mécréants et les injustes, un rejet terrible. À l'inverse, pour ceux qui ont vécu dans l'oubli ou le rejet d'Allah, cette première vision est marquée par l'angoisse, la peur et le rejet. L'âme, après avoir quitté le corps, tente de s'élever, mais les anges de miséricorde la repoussent. Les cieux lui sont fermés. Les anges ne la reconnaissent pas comme digne d'entrer. Le Coran nous l'enseigne clairement dans la sourate Al-Araf, 7h40. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera dans le chat d'une aiguille. Autrement dit, cela est impossible. Ces âmes sont alors rejetées avec force, renvoyées vers la terre. Elles tombent brutalement dans un monde d'attente, le barzakh. Leur chute n'est pas physique, mais spirituelle. Elles ressentent le poids de leur mécréance, le regret intense de n'avoir pas saisi l'opportunité que représentait la vie terrestre. Dans le même hadith d'Al-Bara ibn Azib, il est mentionné que l'âme du mécréant est arrachée avec violence, comme une laine brute arrachée d'un buisson épineux. Les anges l'insultent, lui annoncent un châtiment douloureux, et la précipitent dans l'abîme. Le barzakh, l'attente avant le jour du jugement. C'est ici que débute une période appelée barzakh, un mot coranique qui désigne l'intervalle entre la mort et le jour du jugement. Dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 100, Allah dit « Et derrière eux, il y a un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Le barzakh n'est ni la vie, ni la résurrection. C'est un monde spirituel intermédiaire. C'est là que l'âme reste consciente, dans un état où elle goûte soit à la quiétude du paradis, soit à la peur du châtiment futur. Pour les croyants, le barzakh est un lieu de repos. L'âme y entend les brises légères du paradis, elle y reçoit parfois des visites d'âmes proches. Elle ne souffre pas. Elle attend dans la sérénité. Selon certains hadiths, Allah permet à l'âme d'avoir un aperçu régulier de sa demeure au paradis, ce qui renforce sa paix. Pour les âmes injustes,
Le barzak est un endroit d'angoisse. L'âme y est comme prisonnière, tourmentée par ce qu'elle presse du châtiment futur. Certains hadiths décrivent des tombes qui s'élargissent pour les pieux et qui s'écrasent pour les mécréants. Ces descriptions ne sont pas purement symboliques, elles indiquent un ressenti réel pour l'âme. La question des anges Munkar et Nakir. Peu après cette première vision, 2 anges apparaissent dans la tombe, Munkar et Nakir. Leur mission est simple mais redoutable, interroger l'âme. 3 questions sont posées, comme un test ultime de foi. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3. Que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé, le prophète? Le croyant, fort de sa foi sincère et de sa vie droite, répond sans hésitation. Sa tombe devient alors un jardin du paradis. L'âme entend une voix céleste lui dire « Dors comme dort un époux bien-aimé ». Mais pour le mécréant ou le croyant hypocrite, les réponses sont confuses, balbutiées, voire erronées. Une voix annonce alors « Il a menti ». Et la tombe devient un puits d'oppression jusqu'au jour de la résurrection. Le contraste marquant entre les 2 états. Il est crucial de comprendre que cette première vision n'est pas un verdict final, mais elle donne déjà un avant-goût du destin éternel. L'âme commence à réaliser la véracité des promesses divines. Le paradis ou l'enfer ne sont plus de simples concepts théologiques. Ce sont des réalités en approche, visibles à l'horizon de l'âme. Ce contraste entre les âmes bienheureuses et les âmes perdues est frappant. Il rappelle que ce qui compte, ce n'est pas seulement la croyance intellectuelle, mais la foi vivante, incarnée, sincère. Une vie pieuse, humble, dévouée à Allah, produit une âme lumineuse. Une vie d'insouciance ou de rejet engendre une obscurité difficile à dissiper. Pourquoi cette étape est-elle essentielle à connaître? Connaître cette phase de la première vision après la mort n'a rien de macabre ou de morbide. C'est au contraire un appel à la lucidité. Une invitation à réfléchir sur notre propre état. Si nous vivions chaque jour avec la conscience que cette rencontre avec les anges est inévitable, notre vie changerait radicalement. Nous prierions avec plus de cœur. Nous pardonnerions plus facilement. Nous aimerions plus sincèrement. Et surtout, nous vivrions avec l'espoir non pas d'échapper à la mort, mais de la rencontrer en paix. Le prophète nous enseignait souvent de visiter les tombes. Non pas pour y pleurer nos morts, mais pour nous rappeler que nous sommes, nous aussi, en route vers ce moment. Un hadith authentique dit « Visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort ». Sahih Muslim. La première vision de l'au-delà, juste après la mort, est une étape cruciale. Elle n'est ni rêve ni illusion. C'est un moment de vérité pure, où l'âme commence à recevoir les premiers signes de son jugement. Cette vision dépend directement de la vie menée ici-bas. À toi qui lis ces lignes, souviens-toi, cette vision t'attend aussi. Prépare-la. Cultive ton cœur. Purifie ton intention. Prie, aime, pardonne. Et lorsque le moment viendra, puisse ton âme s'élever avec la légèreté d'un parfum, et non avec la lourdeur d'un remords. La compagnie des anges, miséricorde ou punition. Lorsque l'âme entre dans le monde de l'invisible, elle n'est jamais seule. Les anges l'entourent. Mais leur visage, leur présence, leur attitude dépendent de la vie que cette âme a menée sur terre. Pour les croyants sincères, ce sont des anges de miséricorde, beaux et lumineux, qui viennent à sa rencontre. Ils lui apportent le parfum du paradis, ils la couvrent de paix et lui annoncent que le repos commence. Ces âmes sont enveloppées dans des linceuls célestes et montent vers les cieux portés par des êtres de lumière. Mais pour ceux qui ont vécu dans l'oubli d'Allah, dans la rébellion et le mépris du bien, ce sont des anges redoutables qui s'approchent. Leur visage est sombre, effrayant, et leurs paroles glaciales. Ils ne viennent pas pour consoler, mais pour rappeler, pour punir. Ils disent « Sors, ô âme impure, vers la colère d'Allah et sa réprobation. » Et cette âme est rejetée, précipitée dans le barzak, attachée et emprisonnée dans la noirceur de ses actes. Ce moment est déterminant.
Car ces anges ne sont pas simplement des messagers, ils sont les gardiens du monde invisible. Ils escortent les âmes jusqu'à leur place, paisible ou douloureuse, selon ce qu'elles ont semé dans cette vie. Comme le prophète Mohammed l'a enseigné, l'âme du croyant reçoit la visite bienveillante des anges qui l'interrogent dans la tombe avec douceur, tandis que l'âme du mécréant fait face à un interrogatoire sévère, dans l'obscurité et la solitude. Ces réalités, souvent oubliées, sont pourtant au cœur de notre foi. Elles nous rappellent une vérité essentielle: la mort n'efface pas nos actes. Elle les révèle. Elle les expose. Et les anges en sont les témoins silencieux. Une préparation, pas une peur. Face à cette vérité, certains ressentent la peur. Mais en réalité, ce message n'est pas là pour effrayer, il est là pour réveiller. Car Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert les clés du salut. La prière, la charité, le repentir, la patience, la sincérité. Chaque jour sur cette terre est une chance d'écrire la suite de notre histoire spirituelle. Chaque action est une lettre envoyée à l'au-delà. Frère, sœur, n'attends pas demain. Prépare ton âme aujourd'hui. Pas par crainte, mais par amour. Pas dans l'angoisse, mais dans l'espérance. Le jour viendra où tu fermeras les yeux, et ce sera le début d'une nouvelle vie. Alors, pose-toi cette question sincèrement. Quelle compagnie m'attendra? Les anges de lumière ou ceux du châtiment? La réponse est entre tes mains. Si ce message a touché ton cœur, si tu veux continuer ce voyage spirituel avec nous, alors abonne-toi à notre chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, levons le voile sur les vérités occultées. Que chaque vidéo soit pour toi un pas de plus vers la lumière. Et rappelle-toi, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un autre regard sur la vie, la mort et ce qui vient après.